Nous ne sommes pas des dénominations qui accordent beaucoup plus de chants. Amen. Ils chantent. Et la parole qu'ils donnent, c'est un petit bout de pain comme ça. Amen. Non, nous devons beaucoup plus manger la parole. Amen. Les gens ont mal interprété ou chanté, c'est prier 2 fois. Amen. Il n'y a aucune écriture qui dit ça. Amen. Mais chanter t'introduit dans l'atmosphère de la prière. Après, tu dois prier. Amen. Et ils multiplient les chants. Un jour, j'étais à côté d'une église, là, ils ont chanté. Pendant peut-être même 2 heures. Et le prédicateur monte, il prêche 15 minutes et c'est fini. Amen. Non, j'ai dit, il y a quelque chose de faux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous invite à vous lever pendant que nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 14, le verset 7 à 9. Amen. Alors, pour gagner le temps, j'aimerais lire dans le verset 8 à 9. Et si la trompette rend un son confus, amen, qui se préparera au combat? Amen. Vous savez, les trompettes, c'était comme des cornes, des buffles, amen, ou des bœufs qu'on sonnait à l'époque. Point, point. Amen. Et chaque son avait une signification. Amen. On pouvait sonner ça de cette manière, cela pouvait dire ceci. Si on sonnait par exemple, point, 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 les gens savaient qu'il y a un mariage dans la ville. Amen. Et si on sonnait un point, 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 ça c'est un cri de guerre. Sachez que nous sommes attaqués par l'ennemi. Amen. Et chacun doit se préparer pour le combat. Amen. Et si le son sonnait point, 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 les gens savaient qu'il y a un mariage dans la ville. Ça c'est un événement de fête. Alors si la trompette rend un son confus, et si le son qui est sonné sont point, 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 les gens ne sauront pas. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Amen. Si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, par la bouche, amen, vous ne donnez pas une parole distincte, amen, comment sauront-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la maison de correction. C'est ici où nous venons pour recevoir les instructions pour le départ et manger la manne cachée. Amen. La parole de Dieu. Alors je vais relire dans l'exposé, amen, le résumé des âges, un peu vers la fin. Qu'est-ce que le prophète nous dit ici? C'est là le but de toute prédication. Amen. Et de tout enseignement. En effet, c'est par la prédication et par l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles le suivent. Amen. Nous ne voulons peut-être pas prêcher et pâter, mais nous voulons que les choses soient claires et compréhensives, afin que chacun de nous puisse saisir, amen, la voix de Dieu. Amen. C'est par la prédication et l'enseignement de la parole que les brebis entendent la voix de Dieu et qu'elles le suivent. Amen. À aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. Amen. Ça, c'est le prophète qui le dit. À aucun instant, il n'a apporté un message aux gens pour les pousser à le suivre. Amen. Il n'a pas dit suivez-moi. Ou pour se rattacher à mon assemblée. Ou comme bateau ya lingomba nangai.
ou fonder un groupe ou une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Amen. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Amen. Et pour les gens, je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle véritable entre Dieu et les hommes. S'établir une relation spirituelle et véritable entre Dieu et les hommes, dans lesquels les hommes deviennent de nouvelles créatures en Christ. Amen. De nouvelles créatures en Christ. Remplis de son esprit et vivant selon sa parole. Remplis de quel esprit? De l'esprit de Christ. Et vivant comment? Selon sa parole. J'adresse à tous une invitation et un appel, un avertissement pour que vous écoutiez sa voix. Amen. Reconnaître le signe de ce temps, puis recevoir sa voix. Que vous écoutiez sa voix. Maintenant même, et que vous lui abandonniez entièrement votre vie. Amen. Quand tu écoutes la voix de Dieu, ce qui doit suivre, c'est que tu puisses lui abandonner entièrement ta vie. Comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. Amen. Et que Dieu vous bénisse et que sa venue réjouisse vos cœurs. La venue de Jésus-Christ. Il revient bientôt. Mon frère, ma soeur, c'est l'objectif que je suis en train de poursuivre dans la prédication. Amen. Que nous puissions comprendre le c'est pourquoi nous croyons ce message. Que tu ne viens pas à l'église comme un catholique partait à l'église. Lelo e yali mokolo à l'église, tu kana kende na église na kendo sambela. Ne viens pas comme ça. Mais quand tu viens ici, entre en profondeur de la parole. Amen. Pour mettre ta vie en alignement avec la parole. Car nous ne savons pas le jour où nous quitterons la terre. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Peu importe la manière que nous prendrons soin de la chair. Amen. Un jour, nous quitterons la terre. Mais nous devions être prêts. Amen. Est-ce que vous êtes là? Lisons encore, frère Branham. La voix du signe. Aujourd'hui, j'aimerais lire. Je ne serai pas trop, amen, sensationnel, mais je veux que ça soit compris. Amen. Écoutez, paragraphe 181, la voix du signe. Vous ne pouvez pas voir ces choses. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Amen. Nini bino bozaliko kanisa. Quand tu vois, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois?
Le discernement que tu as, amen, par rapport à ce que tu vois, déterminera ta destinée éternelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis seulement responsable de le lire. Amen. Et d'en parler. Oh, frère Chanel, alobaki boye, Branham, alobaki boye, Moi, je suis seulement responsable de le dire, de le lire et de vous en parler. À vous de décider. Si vous pouvez croire aux signes, alors croyez à la voix qui suit le signe. Maman, mon frère, décision eyali na yo nanga. Soki okoki kondima signe, yamba liloba wana signe, ezali kolobela yo. Ongana bondelaka. Moi je prie. Toi tu veux prier à ta façon. Non. Ne prie pas à ta façon. Mais cherche à recevoir les instructions que Dieu te donne. Ne cherche pas à avoir un christianisme à ta façon de voir. Amen. Il n'y avait pas deux arches au temps de Noé. Il n'y avait qu'une seule arche. C'était l'arche de Noé qui était agréée. Amen. Regardez Moïse, le type de maintenant, où il faut sortir. C'est lui. Amen. C'est lui qui devait parler à ces gens d'une promesse qui avait été faite au Père. Amen. C'est Moïse qui devait leur parler de ça. Je me souviens de la promesse que j'ai faite à leur père. Et alors, qu'est-ce que Moïse devait faire? Ramener le cœur des gens à ce que le père avait dit. Le signe ramène les gens à la parole. Amen. C'est pourquoi Dieu, en ce temps de la fin, nous parle par le canal des signes. Et il dit, mes brebis reconnaîtront ma voix et ils ne suivront pas un étranger. Dieu ne fait pas des choses pour faire. On continue. Amen. Ramener le cœur des gens à ce que le Père avait dit. De même que Moïse devait le faire en ce temps-là, de même Malachie 4 doit ramener les gens à la foi des pères. Amen. Malachie 4, William Branham. C'est lui qui a accompli cette écriture-là. Amen. Au milieu de tout ce méli-mélo. Amen. Nakatia embryoma tout oyo komi oyo. Au milieu de tout ce méli-mélo de dénominations. Et tout, revenez à la parole. Là, j'aborde maintenant le côté de la voix. Amen. Revenez à la parole. Je sais que beaucoup de gens aiment le faire. Ce n'est pas juste vous aussi que je réprimande. Ces bandes vont dans le monde entier. Voyez-vous, partout, ce n'est pas à vous que j'adresse la réprimande, mais j'adresse la réprimande à quiconque est concerné, n'importe où. Le quiconque là, c'est toi et moi. Je suis un semeur de semences. Si tu es concerné, tu reçois la parole. Je ne peux rien faire d'autre. La décision, c'est à vous de le prendre. Vous tous, fuyez
la colère à venir. Boki makanda na nzambe. Tango kanda na nzambe. Eko yana mokele. Na bapasi wana nyonso. Yoko zala wape. Ndima Yesu ndeko nanga. Lelo abengi yo. Amen. Fuyez la colère à venir. N'allez pas penser que parce que vous êtes pentecôtiste, n'allez pas penser parce que votre mère était une bonne méthodiste. Maman nanga asambelaka. Amen. Mobali nanga asambelaka. N'allez pas penser à ça. Une bonne méthodiste sanctifiée, ou votre papa est un bon baptiste qui poussait des cris. N'allez pas penser que ça aura quelque rapport que ce soit avec vous. Le salut est individuel. Est-ce que vous me comprenez? N'allez pas penser que parce que vous êtes membre de l'église qu'ils ont construite ou de l'église que vous êtes en train de construire, n'allez pas penser que parce que les pentecôtistes, il y a 40 ans, vous avez parlé en langue, dansé par l'esprit et couru d'un bout à l'autre de la salle. N'allez pas penser que parce que vous avez fait des réunions de guérison et tout, kokanisate. Amen. Comme ngana kende na l'église pasteur ayebinga. Amen. Comme ngana kende na l'église na futa kadime. Amen. Amen. Soki ngana pesi offrande na ngate. Ndenge nini bakosomba mai. Amen. Tout ça c'est bien. Mais n'allez pas penser. Ne t'arrête pas là. Si tu t'arrêtes là, tu n'es pas différent d'un catholique. Amen. Parce qu'ils pensent que le ciel, c'est à cause de leurs œuvres. C'est pourquoi ils ont fait le chemin de la croix. Amen. Faire pénitence. Amen. Non, ce n'est pas ça. Mais tu dois reconnaître la parole, accepter la parole. Amen. Ne manquez pas de voir ce signe. Amen. Ne manquez pas de voir ça. Une colonne de feu que Dieu a confirmée et la voix derrière cela. De se tourner vers Dieu, de revenir à lui. Amen. Ne laissez pas cela passer à côté de vous. Amen. Il y a un signe. Et il y a une voix. Frère Chanel, Yozolo va signer Yali. Amen. Écoutez encore frère Branham ici, dans l'unité, paragraphe 234. Oui, signe Yango frère Chanel, c'est ça. Nous croyons. Mais pourquoi il faut seulement mettre ça à l'église? Amen. Non, nous croyons qu'en ce temps du soir, c'est nous qui devions témoigner de ça. Est-ce que vous me saisissez? Le testament a de la valeur quand le testateur quitte. Peut-être que bientôt Amen. Alors je vais commencer à écrire. Lopango wana na somba na vindulu. Amen. Wana yali ya mwana nanga ya mwasi. Lopango wana na tika kuna wana ya baneve. Amen. Entreprise wana yali kuna wana ya mwasi nanga. Amen. Aussi longtemps nazana ni na bomoi na ko changeango. Amen. Mwana nanga wana monkenga akomi nanga ya mpoli na lopango wana linga kina chikela ye na ko chikela lisusu ngoti. Amen. Na komo pia ngona mwana nanga ya mobali oyo. Parce que je suis encore en vie. Est-ce que vous me suivez là? Mais quand je quitte ce que j'ai écrit wana et comme essaie comme maman. Amen.
on ne peut plus changer ça, ça devient le testament. Écoutez, frère Branham. Il y a une photographie. Amen. Hein? Amen. Je prends paragraphe 234. Ça, c'est la version, la traduction, la voix de l'aigle. Amen. Je pense que c'est un peu 234. Bon, c'est un peu différent avec la traduction là. Amen. Il y a une photographie de l'ange de l'Éternel accroché au mur. Amen. Branham dit, il y a une photographie de l'ange de l'Éternel accroché au mur. Ici. Est-ce que vous voyez? Branham dit que la photo de l'ange là est accrochée ici au tabernacle. Le même qui a conduit les enfants d'Israël. Le même qui a rencontré Paul. Est-ce que vous avez entendu? Le même qui était en Christ. Le même Saint-Esprit est en vous. Alléluia. Oh, vous unissant comme ne faisait qu'un. Qu'est-ce qui fait que nos cœurs sont attirés ensemble depuis des centaines de kilomètres? Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui fait que toi, quand tu vois la photo là, quand tu écoutes le message, et là, quand on a makambo yo ezali ya solo. Amen. Amen. Makambo yo, même ceux qui, mais on dirait que makambo ezali ya solo. La profondeur appelle la profondeur. C'est la chose qui te fait différent de ton voisin. Parce que Jésus a dit, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient pas. Mais bénissez le Seigneur parce que vos yeux à vous voient. Il n'y a rien de semblable dans le pays. Alléluia. Il n'y a rien. Depuis que le monde existe, jusqu'à la date d'aujourd'hui, Dieu a dit, jetez les regards vers les nations. Car je veux faire en vos jours quelque chose. Si on vous le racontait, amen. Qui croira à ces choses? Seuls les aigles croiront. Amen. Ces choses-là, pour croire ça, il faut être de la race spéciale. Amen. Parce que ça, c'est la pure parole qui apporte la vie. Pour être un véritable chrétien. Un véritable chrétien, un véritable chrétien, c'est celui qui croit la parole de l'heure. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais encore lire quelque chose dans Pourquoi crier parle. Mes amis. Branham a dit, il y a une photo de l'ange qui est accrochée ici. Oh non, bisoto yambaka message, photo wana bisoto tchakango na église était. Donc vous êtes plus spirituel que Branham. Amen. Non, quelque part il y a quelque chose de faux. Nous ne devons pas avoir honte de dire ce que nous croyons. Ou tu crois, ou tu ne crois pas. On ne peut pas aider Dieu. Dieu a voulu que le signe là soit photographié. Dieu ne fait pas des choses pour faire. Même quand Dieu te guérit, azo guérir yote pour que ça le la magie. Amen. C'est là la différence entre la guérison divine de Dieu et la magie. La magie, quand il fait la abimisi ba pigeon, te va clamer. Mais quand il a sorti les pigeons, quelle est la voix qui vient derrière? Il n'y a rien. Amen.
Azui moteur, papa, ça les magies, pas comme si on me coussait. Ah, pas comme il m'a mais qu'est-ce qui vient derrière? Il n'y a rien. C'est la séduction. La puissance sans parole, c'est de la magie pure et simple. Ça n'a pas de vie. Au contraire, ça va encore t'égarer. Des plus belles. Et en ce temps de la fin, c'est ce qui se passe. Frère Branham dit, il y a les oins du temps de la fin. Ils ont l'onction, mais l'onction là égare. Amen. Il n'y a pas la parole qui vient derrière. Bon, il y a un miracle, mais il n'y a pas la vie de Christ derrière. La colonne de feu, le signe est accroché là. Afin que tout le monde, personne ne dira que ngana monakate. Si nous, l'église, nous ne montrons pas ça, alors qui va montrer ça? Si Branham n'avait pas pris la photo là, et il a accroché ça au mur, toi et moi, on ne devait pas savoir ça. Amen. Si toi, tu ne témoignes pas ce que Dieu a fait pour toi, comment on saura la gloire de Dieu? Écoutez, frère Branham. Pourquoi crier parle? Partie du paragraphe 102. Nous voyons qu'aujourd'hui, les gens de ce jour regardent aux grandes choses. Batami koloyo. Bakomo manakana biloko manene. Ah, église na bisoto yali est belle. C'est très bien. Mais vaste et spacieux aussi le chemin qui mène à l'enfer. Amen. Bawana bakende kena banganda na bawana bakende kena église bawana bakende kena banganda baleki. Amen. Nous voyons qu'aujourd'hui les gens de ce jour regardent aux grandes choses, aux grandes organisations. J'appartiens à telle église. Église n'a besoin maire de la ville à Yakakakuna. Yo yebite, même préfet peut assembler la Kakuna. Amen. Et puis, l'église n'a besoin de faire. Ce que tu fais, tu as la voiture. Alléluia. Ça, c'est le raisonnement des gens d'aujourd'hui. Mais attention, l'église ne sera pas séduite, l'épouse ne sera pas séduite. J'appartiens à telle église, voyez-vous, et ils y vont là-bas, et ils regardent, et il n'y a pas de différence avec les gens de la rue. Amen. Tant que vous êtes chrétien, wana, na bato yanzela, différence et yali de. C'est comme la chanson d'un frère qui avait chanté là. Bapakano bakoshina, banananzambe pe bakoshina. Amen. Mondi malati miniji pakena église. Amen. Afandi mi pende nyoso na libanda. Amen. Il se dit chrétien. Bon, on se pose la question. Amen. On se pose vraiment la question. Moi, avant de croire le message, j'étais d'abord dans l'église protestante. Amen. En mission. Après, je suis maman au langue. Amen. J'ai prié là-bas. Mais quand j'ai rencontré le message à l'école, avec les débats entre amis, amen. Il y avait une sœur bien habillée. La sœur là, en tout cas, que Dieu la bénisse. Quand je la voyais, je disais toujours, amen. Ça, j'étais encore à l'école, on était tous des élèves. Mais ce que moi, et l'obélinaye, en tout cas, elle était différente de toutes les autres sœurs qui étaient dans la classe. Et à l'époque, je la convoitais. Pas dans le sens de sortir avec elle, mais en tout cas, je l'appréciais. En tout cas, vraiment, ça, c'est une bonne sœur. Vraiment, moi, c'est qui toque vraiment poli, respectueux. Ah, vraiment. Après, toi, tu pries où? On assemble avec un message. Ah bon? Après les débats, les échanges. Amen. Quand j'ai écouté, pour la première fois, j'ai dit, il est vrai que la maman Hollande qu'on appelle un yoga, mais ça, il y a quelque chose de différent. Le message qui peut changer une sœur, faire d'elle une véritable chrétienne, qui s'habille correctement, qui peut amener l'homme, amen, à ne plus fumer la cigarette, à laisser l'alcool, ne pas vivre dans le copinage. Ça,
C'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes là? Il n'y a pas de différence avec les gens de la rue. Il n'y a pas autre chose. Ils ont un petit quelque chose d'intellectuel. Amen. Ils ont un petit quelque chose d'intellectuel. Pasteur à côté doctorat. Amen. Amen. À Tanga, quand il commence à prêcher, il prêche maintenant le management. Amen. Amen. Mais si on avait besoin du management, il y a des écoles qui sont faites pour ça. Amen. J'étais parti à Brazzaville, j'ai rencontré un de mes amis là. Il travaille actuellement, il est chef, directeur administratif et financier. Il priait dans une église quelque part, j'étais le nom. Amen. Il a dit, moi je suis fatigué d'aller à l'église. Toutes les prédications qui sont là, on nous prêche comment avoir la richesse, le management. Je dis, mais tout ce qu'il est en train d'enseigner, ça, je connais ça. C'est même ce que je fais. Alors, qu'est-ce qu'il va encore me donner? Amen. Moi, j'ai besoin qu'on me donne la chose qui va du ciel. Il est en train de me prêcher le business, le business plan, le management. Mais ça, laissez ça à l'école. Laissez à César ce qui est à César. L'église, nous venons ici pour voir comment on va gagner le ciel. Si tu as envie de faire les affaires, il y a des écoles appropriées pour ça. Mais pitié. Amen. Ils ont un petit quelque chose d'intellectuel. Comme celui qui parle là, il est bien là. Amen. Amen. Il est là, le costume respire un parfum qui coûte cher. Amen. Amen. Et cela épate les gens. Mais quant à savoir quelque chose de spirituel, il n'y en a pas. Quand vous parlez de la guérison divine, de la colonne de feu, de la lumière de Dieu, ils disent c'est idiot. Amen. Ça c'est idiot. Amen. Attention. Réfléchis d'abord. Amen. Réfléchis d'abord avant de dire quoi que ce soit. Un homme a pris cette photo de l'ange du Seigneur. L'autre jour, c'était un prédicateur. Vous savez quoi? Baptiste. Il s'est moqué de cela. Comme avait fait Boris Mboté à la télé. Amen. Hein? Il s'est moqué de cela. Voyez-vous, c'est un blasphème. Mes bien-aimés, attention. Même quand tu marches, oleki esika bato bazo bonde la yo yebi na yo te makambo na bango bazo sala pesa bango respect leka na yo. Que ce soit les ngunza, que ce soit les catholiques, que ce soit les bulamananga, bazo sala makambo na bango ya nzambe, yo zo comprendre na yo te. Tu ne comprends pas, passe pour toi, respecte-les. De peur que tu puisses commettre quelque chose que Dieu ne va pas aimer. Attention. Branham a dit respecter tout serviteur de Dieu. Qu'il soit dans le vrai ou dans le faux, ça lui regarde entre lui et son Dieu. Mais nous devions avoir du respect. Amen. C'est pas parce que non, moi je reconnais le signe de ce temps. Je crois le message de l'heure. Toi, tu vas me dire quoi? C'est pourquoi attention, hein? Attention, surtout à la télévision. Amen. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de grands hommes de Dieu, l'internet et la télévision les a fait tomber. Amen. Parce que quand tu es devant les médias là, la vérité peut être dite, quelque chose peut être dit, mais comme tu as un nom, tu as une réputation, le diable va te goindre là, tu ne vas pas te soumettre. L'orgueil viendra. Vous voyez, hein? Il s'est moqué de cela. Voyez-vous, c'est un blasphème. Et il n'y a pas de pardon pour cela. Acclamez le Seigneur.
Reconnaître le signe de ce temps. Qui reconnaîtra ça? Seuls les vrais croyants. C'est pourquoi le signe marque la séparation entre le vrai chrétien et le soi-disant chrétien. Premier test. Est-ce que tu as reconnu le signe de ce temps? Oh oui, très bien. Est-ce que tu vis la voix qui est sortie de ce signe-là? Amen. Oh non, il y a quelque chose de faux. Il n'y a pas de pardon pour cela. Ah, mes amis. Talanani les cambo. Il y a les cambo. Kocho la kaka photo yo. Ah, bon longo la kuna ba majina bino wana. Attention, si tu ne connais rien, reste calme. Amen. Hein? Même Kofi Alobakango. Reste calme. Adore celui qui dit que je sais, mais il ne sait rien. Amen. C'est ça le problème. Quand tu ne connais rien, reste calme. Moi, le premier fois qu'on m'avait parlé du message, c'était fort. Quand on m'a présenté William Branham, nous à l'époque, à l'UTT, les parents disaient les binzambi. Amen. Wana bateau, il y a la vérité. C'est comme ça qu'on appelait ça l'UTT quand je nais. Bateau, il y a la vérité. Bateau, il y a la vérité. Bateau, il y a Branham. À l'époque, les sœurs avaient les cheveux, donc on ne fermait même pas les cheveux. Amen. Parce qu'on interprétait mal l'écriture qui dit que les femmes ne se parent pas des tresses. Amen. À l'époque, c'était une mode de païenne. Amen. Mais chez nous, ce n'est pas la mode de païenne. Les sœurs avaient beaucoup de cheveux comme ça là. Moi, quand je les voyais, bateau, vraiment, bateau Branham. Amen. Hein? Amen. Le bateau, il y a la vérité. Mais il y a pas la vérité au Négénin. Mais la première fois que je les ai écoutés chanter, Amen, il est plus tard que nous. Amen, le patient. Oui, le Seigneur revient bientôt. Amen. J'étais encore petit. Amen. J'étais comme le frère qui est derrière mon frère là. Amen. J'étais dans la maison, la veillée était comme là où il y a la lumière là-bas. Alors les gens du message la chantaient. Combien de temps pensez-vous? Alléluia, nous reste encore, mes frères. Oh, il est plus tard que vous ne le pensez. Oui, le Seigneur revient bientôt. J'étais dans la maison. La manière qu'il chantait, quelque chose de mon cœur a bouillonné. Je suis parti, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai dit, bateau yoba yemba. Amen. Mais mes amis, 15 ans après, j'ai cru le message. Quand j'ai écouté la chanson là, l'esprit m'a ramené le jour là. Amen. J'ai compris que la semence était là. Mais il y avait encore trop de sable. Il fallait que les rayons du soleil brillent pour faire sortir la semence. Amen. C'est comme ça chez toi aussi. Peut-être, mais quand tu commences à écouter, tu dis que, mais l'Ilobango André, il y bien. Amen. Bien que les autres disent que message est pas si, toi tu te dis que message est bien. Amen. C'est ça le problème. Paul a dit que ce que nous prêchons là, la prédication de la croix est une folie pour les gens qui périssent. Mais pour nous, c'est la grâce qui sauve. Amen. C'est ça le problème. Les autres vont blasphémer. Mais un fils de Dieu ne va pas blasphémer. Il va dire que, je comprendre, mais c'est que l'attitude de Moïse. Quand il avait vu le buisson ardent, il s'est dit, laisse-moi d'abord m'approcher. Amen. C'est ce que Simon avait dit à Nathanaël, viens et vois. Ne juge pas quelqu'un sans l'avoir écouté. Motowana yali mabe, motowana yali mabe. Yonani oyo qui était ko jugé était.
Si ye azolobaka ye ayali mabe wana ye moto amoni metango yo okokende kuna peut-être okomona kayali na ye bien. Amen. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Pharaon et Moïse regardaient au travers de la même fenêtre. Pharaon dit que ce sont des esclaves, un peuple, que moi qui va me faire les briques. Mais quand Moïse regardait, il disait, oh, voici le peuple béni de Dieu. Mais le peuple béni de Dieu était dans la boue. Amen. Et le peuple qui allait périr était dans le palais. Faites attention. C'est ce que Jésus a dit. Vous voyez, c'est un blasphème. Ah. Lorsque vous les voyez faire les mêmes œuvres que Christ, il dit, lorsqu'ils virent ces œuvres en Christ, ils étaient le sacrifice. Ils l'appelèrent Belzébul, un démon, parce qu'il faisait cela. Et maintenant il a dit, je vous pardonne pour cela. Mais lorsque le Saint-Esprit viendra et fera la même chose, si vous prononcez un mot contre lui, cela ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Combien de gens ont signé leur passeport pour l'enfer pour ne pas avoir reconnu la visitation de Dieu en ce temps de la fin? Combien de gens, beaucoup, qui portent même les costumes comme étant les pasteurs, pour ne pas avoir reconnu le signe, Dieu les a rejetés. Comme dit le frère Pratis, Nzambe se aboka ye kala. Amen. Faites très attention. Vous savez, hein, Dieu avait choisi Jacob, il avait rejeté Esaü. Mais les gens pensent que quand Dieu avait choisi Jacob, il avait rejeté Esaü. Ça veut dire qu'Esaü était très béni. Il avait beaucoup. Jacob était très béni. Amen. En réalité, si tu regardes même dans la Bible, tu vas te rendre compte qu'Esaü avait même plus de richesse que Jacob. Mais je dis la vérité. Amen. Jacob, pour avoir sa femme, il a travaillé 14 ans. D'abord, à Kenani Kuna, Dieu l'a béni. Hein. Il a reçu la bénédiction de leur père Isaac. La bénédiction qu'Esaü devait recevoir, Jacob a reçu ça. Amen. Il est rentré dans l'alliance d'Abraham. Esaü n'a pas reçu ça. Esaü fâché. Il a dit, maman, ma richesse, nous sommes Jacob. Amen. Alors Jacob, pour avoir sa femme, va te marier à Laban là-bas. Quand il arrive chez Laban, il va aimer Rachel. Il travaille 7 hommes à Kossi. Amen. On lui donne une femme qu'elle ne voulait pas. Non, prends d'abord cette femme-là. Travaille encore. Amen. A commencé à le corps, il fait encore 7 ans. Là-bas, Esaü prospérait. Amen. Esaü avait des bœufs. Il avait la richesse de ce monde. Un jour, Jacob finit de travailler là-bas. Il dit, papa, là-bas, en tout cas, j'étais beaucoup servi. Et c'est que nanga fona kenda. Nazonga nanga. Na moi c'est nanga na bana nanga wana tuna botia wiloko nanga na kenenango. Alors il va en chemin. Amen. Et Saoul là-bas apprend que ton frère Jacob a quitté chez Laban. Il est en train de revenir. Et Saoul a le dit, Yambalo yo petit wana fo ayeba. Amen. Faudra qu'il a fouta. Il doit payer. Alors Jacob a eu peur. Jacob s'est dit, si mon grand frère là me voit, il va me tuer. Si mon jumeau là me voit, il va me tuer. Parce que moi je lui avais fait du tort. Amen. J'avais volé la bénédiction qui lui revenait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a placé les servantes. Les présents, tout. Dans les bosso pour présenter ça, c'est Esaü. Pour que Esaü puisse voir les biens, tout. Il y a qui lui donne ça et qui lui le pardonne. Lui, il est rentré dans la prière. Il a prié. Mais moi, ce qui m'avait tiqué, lorsque Esaü est venu voir Jacob, il lui a dit, voici tous les présents que je te donne. Qu'est-ce que Esaü a dit? Il dit, non,
Je n'ai pas besoin de ça. J'en ai à foison là-bas. Amen. Nanango et Pelekuna. Vous voyez, hein? Ne te compare pas au fils de Caïn. Amen. Dieu leur a permis d'avoir les biens de ce monde, mais ils n'ont pas d'héritage dans le royaume de Jésus. Car Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai rejeté Saül. Ils peuvent blasphémer. Amen. Hein? Toi, tu les verras rouler parfois carrosse. Mais Dieu les a déjà rejetés. À quoi sert-il à un homme de gagner ce monde si à la fin de sa route, il perdait son âme? Amen. Ne vous souciez pas du temps présent. Amen. Comme dit mon pasteur Niezi Abetoku Zulu. Amen. Notre joie à nous, c'est au ciel là-bas. Amen. Si mon royaume était de ce monde, c'est ce que Jésus avait dit. Imaginez que notre roi qui était ici, là, il n'avait qu'une seule tunique. Amen. Un vagabond, il n'avait nulle part où dormir. Amen. Parfois, il pouvait aller dormir chez Lazare là-bas. Il avait même faim, il a maudit le figuier. Amen. Il s'est fait pauvre pour que nous puissions avoir de l'essentiel sur ce monde. Mais il a dit, tenez-vous tranquille, sachez que je suis Dieu. Je m'en vais vous préparer une place. Amen. Là où il essuyera tous nos larmes. Amen. Là où nous vivrons et les autres seront dans l'abîme. Est-ce que vous aimez la parole? Dieu m'a le compris. Écoutez la question qu'on a posée à Frère Branham. Question 144. C'est là que nous allons terminer. Amen. Je suis en train de vous positionner afin que vous ne puissiez pas avoir une position sceptique. Amen. Parce qu'il y a d'autres qui croient, qui pensent que non, si nous le faisons, c'est Dieu qui fait ça pour attirer ton attention. Amen. Dans Malachie 4, la Bible dit, il s'élèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Amen. Mais le soleil de la justice va s'élever. C'est pour faire quoi? C'est pour attirer ton attention, toi et moi. Pour que tu yoka et tu yeba ndengenini ya kutambola maintenant. Paragraphe 100, question 144. Dieu m'a le compris, prêché le 23 juillet 61. Paragraphe 102, question 144. Le Seigneur, c'est ça, non? Oui. Le Seigneur, par une prophétie, amen, hein, nous a dit de témoigner de ces choses. Amen. Nzamba alobeli yo ko yo faut témoigner ba makambo oyo. Toi tu témoignes chez qui? Moninga na yo wana yaka komona yo na ndako. Ton frère qui vient te voir là, le membre de famille qui vient te voir, tu ne lui parles jamais de la parole. Toi tu lui parles de quoi? La bouche parle par l'abondance du cœur. Eh, yo qui hein? Ah, Barça. Ah, amen. C'est comme ça que les gens parlent. Ça veut dire que là-bas, il n'y a que les matchs là-bas. Amen. C'est ça le problème. Si tu vois quelqu'un dire, ah, Master, comment? Ah, tu as écouté, hein? Tu as écouté, non? Ah, Messi. Ah, Eto. Ah, voilà. Ça veut dire que lui, quand il te voit, la communion commence autour du football. Ça veut dire qu'en lui, il n'y a que le football là-bas. Ah! Ah! Master, petite moko kuna. Amen! Amen! Ah! Petite moko akoyi na quartier kuna. Ça veut dire qu'en lui, là-bas, il n'y a que l'impudicité. Amen! Et quand il t'a vu, il a commencé à parler, c'est l'impudicité qui sort. Faites attention. Qu'est-ce qui sort de ta bouche quand tu parles? Le Seigneur, par une prophétie, nous a dit de témoigner de ces choses. Est-ce que toi, tu témoignes du signe et de la parole? Si tu témoignes de ça, combien de gens as-tu déjà amené au Seigneur?
batoboni yo so lobela liloba. Qu'il ait cru ou pas, au moins tu lui as dit ça. Maman, comprenez-le, elle est bien. Est-ce que c'est un message? Est-ce que yo yebi ke Nathan yo nzamba tinda biso signe? Esengeli babato tout. Wana wali chrétien a reconnaître signe wana ayoka liloba wana ezobima na signe wana. Amen. Est-ce que tu lui as déjà dit ça? Le Seigneur, par une prophétie, nous a dit de témoigner de ces choses que nous avons entendues et vues ici. Amen. Que nous avons entendues et vues ici. L'imminence de sa venue, le baptême dans le nom de Jésus, etc. Nous avons parlé à certaines qui semblent être des chrétiens et pourtant ils n'ont pas l'air d'y croire. D'après vous, qu'arriverait-il à ces gens? Iront-ils dans l'enlèvement? Alléluia. Amen. C'est la question que nous nous posons. Non? Mais tu vas pas croire. Donc, tout l'église de réveil, tout un message, tout un catholique, donc tout un enlèvement. Amen. Ça, c'est la question que les gens aussi ont posée à frère Branham. Écoutez la réponse de Branham. Je suis bien content que vous l'ayez formulé ainsi. Amen. D'après vous, parce que le fait que je pense une chose ne la rend pas forcément juste. Amen. Et alors, c'est pas parce que nous avons qui est obligatoire de faire la bongo. Je crois que personne ne peut marcher dans la lumière de Dieu tant que Dieu ne le lui a pas révélé. C'est pour cela, sur la terre, nous ne sommes pas tous pareils. Quand Jésus était venu sur la terre, il était venu mourir pour les enfants d'Adam, pas pour les enfants de Caïn. Mais Yonanga, Toyebi Bangote. Amen. Nous nous regardons seulement à la parole. Écoutez. Personne ne peut marcher dans la lumière de Dieu tant que Dieu ne lui a pas révélé. Et je crois que personne, que toutes ces choses secrètes sont cachées aux gens. Amen. Et que personne ne peut les voir à moins que Dieu ne les révèle. Je crois cela, car dans la Bible, il en a toujours été ainsi. Jésus n'a-t-il pas déclaré, vous avez des yeux et vous ne pouvez pas voir. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Et encore dans Matthieu, je crois, soit au 8e ou au 12e chapitre, il est dit, malgré tant de miracles que Jésus avait fait en leur présence, ils ne pouvaient pas croire. Car Ésaïe avait dit, la prophétie avait dit, ils ont des yeux et ils ne peuvent pas voir, ils ont des oreilles et ne peuvent pas entendre. Voyez-vous? Alléluia! Et Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'appelle premièrement. Et tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Mon frère, tu peux voir que dans ta famille, parfois, moko andimi. Amen. Parfois, dans ta libota na bino, kayo motozondima. Bamososo bazondima te. C'est l'élection de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Amen. Ta famille peut être sauvée par toi. Je n'ai pas parlé de l'enlèvement. Amen. Maintenant, vous êtes responsable de diffuser la lumière. Yo zali responsable yako panza sango malamu. Yako loba makambo wana yozo yoka. Vous êtes responsable de diffuser la lumière. La lumière, c'est la parole de Dieu.
car ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais ce n'est pas vous qui êtes responsable de ce qu'on la reçoive ou pas. Est-ce que vous me comprenez là? Ta responsabilité à toi, c'est de répondre à la parole de Dieu. Mais ta responsabilité à toi, est yalité que bango bandima ou bandima te. Yo loba kaka. Amen. Témoignez kaka. Bandima ou bandima te, yo etali yo te. Alléluia. C'est Dieu qui appelle. Moi, ma responsabilité à moi, c'est de prêcher l'évangile. Bato bandima ou bandima te etalinga te. Soki na tei lelo awa. Ka moto moko ayambi liloba, lobi pe na koteya. Moto ayambi tenga na koteya kaka. Amen. C'est comme ça. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas mon problème à moi. Moi, je fais ma part. Et yali makambo nzambe na bana na ye. Amen. Teya kaka. Toi, tu ne sais pas. Amen. Qui recevra ou pas, vous n'êtes pas responsable de la leur apporter, vous n'êtes pas responsable de leur réaction. Yo yali responsable de la réaction na bangote. Oh bandimité, ngana sala ndenge nini. Yo loba kaka ya makambo na yote. Et dans la joie parce que tu as témoigné. Amen. Et puis si Dieu les laisse entrer, ça sera son affaire. S'ils ne sont pas revêtus de leur robe, et ainsi de suite, mais ils, rappelez-vous qu'ils ne peuvent pas le voir à moins que Dieu le leur révèle. Branham a prêché les âmes qui sont maintenant en prison. Et Jésus était parti prêcher aux âmes qui étaient condamnées. Amen. Toi témoigne. Peut-être ce que tu prêches là, c'est pour sa condamnation. Yolo bakaka. Il y a un témoignage qu'on avait écouté. Amen. Je vais terminer par là. Un homme était parti dans un pays asiatique. Amen. Pour aller prêcher l'évangile. Il est parti là-bas. S'est mis à prêcher. Il vivait. Mais il a fait des mois. Des mois. Amen. L'homme là vivait là, il n'a pas eu de brebis. Amen. Mais il s'est comporté, il a vécu pas. Après un temps, il est parti. Personne, il n'avait pas eu une âme. Alors un autre prédicateur maintenant est venu. Celui-là, il est venu, il a commencé maintenant à prêcher Jésus. Quand il prêchait, ceux qui étaient dans la ville, il a dit que, oh, mais yo motowana ozolobawana ayala kiawa. Amen. Parce que nous, on a vu un homme ici là qui vivait comme ça. Amen. L'homme là, il était comme ça. Il vivait comme ça. Il vivait comme ça. Amen. Alors les gens ont commencé à croire sur la base du témoignage que le gars là avait laissé. Est-ce que vous voyez? Ta vie à toi peut être un témoignage pour quelqu'un. Et plus tard, il croira peut-être que même si tu n'es pas là. Amen. Moi, j'avais témoigné à mon neveu. Je lui ai parlé du message. Pendant qu'il était là, il ne croyait pas. Il voyage, il part en Côte d'Ivoire. Il est arrivé en Côte d'Ivoire, là-bas, il est allé croire. Amen. Il a reconnu ça. Il dit, ah, oh, makambo noko abando lebe la ganga. Et quand il est revenu, il dit, ah, tonton, j'ai écrit le message. J'ai dit, vous voyez, comme je lui avais témoigné, quelque chose au fin fond de lui avait bougé. Là-bas, il y a eu quelqu'un qui a arrosé. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit à Paul, Paul a dit, moi, j'ai semé. Apollos a arrosé, mais c'est le Seigneur qui fait croître. Amen. Toi, parle seulement. Témoigne de Jésus. Vis la parole. Amen. Sœur Intel a changé, hein? Pendant comment que l'église André a changé. Amen. Mais ça a bongolé. Amen. C'est eux qui vont commencer à témoigner. Moi, quand j'avais écrit le message, j'avais un ami qui était avec moi. J'étais aussi dans l'impudicité. Amen. J'ai laissé le copinage. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mon ami là a commencé à dire, ah, Chanel m'a changé. Amen. Lui, il ne croyait pas encore. Ah,
1 an, Yann me changeait. 1 année, ah, elle me changeait. 2 ans, lui aussi il est venu. Amen. Alors lui aussi il a écrit le message. Vous voyez, si moi j'avais lâché prise, il devait dire, ah, quand Marc il va son sac. Amen. Le diable va te montrer ceux qui ont lâché, mais toi regarde ceux qui tiennent bon. Vis la parole. Vis la parole, mon frère. Amen. Le Seigneur va t'aider. Amen. Et t'amènera à bon port. Tu seras dans la place là où Dieu t'avait réservé. Je ne parle pas de la richesse terrestre. Amen. La Bible dit le malheur poursuit souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Amen. Et David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Quand tu vis la parole, tu mets ta vie en ordre, tu payes tes dîmes. Amen. Amen. On a posé la question à un frère Branham. Branham a dit, un chrétien paye sa dîme. Amen. Il vit la parole et il s'efforce à obéir à tout ce que Dieu a dit. Tu seras béni. Quelqu'un est venu voir frère Branham. Frère Branham, moi je paye ma dîme. Amen. Moi je paye ma dîme. Je viens à l'église. Je soutiens l'œuvre. Mais je ne vois pas la bénédiction en question. Je suis toujours comme ça. Donc, bénédiction. Ah! Dieu lui dit. Dieu vient chez Branham. Dieu lui dit, pose-lui la question. Depuis quand il est tombé malade? Amen. Branham lui dit, mon frère, calme-toi. Dieu m'a dit de te poser la question, depuis quand tu es tombé malade? Il dit, ah! Et comme vraiment dans années. Tu vois, Dieu éloigne la maladie de toi afin que ndambo wana ozozwa osalaba makambo na yo. Amen. Est-ce que vous voyez? La bénédiction a plusieurs facettes. Mes amis, j'ai vu un couple qui était venu à l'époque à Pentecôte. Ils m'ont témoigné. Le mari travaille à Total, la femme travaille à Total. Mais ils ont un enfant malade. Il n'a pas des ordonnances de moins de 500 000. Quand l'enfant tombe malade, il faut ajouter les sangs, beaucoup de choses. Il n'y a pas des ordonnances de moins de 500 000. Amen. Mais ils ont l'argent, mais le diable racle tout. Où est la bénédiction? Amen. Est-ce que vous voyez? Seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne le fait poursuivre d'aucun malheur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Lèvons-nous, on va prier et on va rentrer. Reconnais le signe de ce temps et dans ton cœur prends la décision d'écouter sa voix, d'accepter la voix du signe. Ne blasphème pas, ne parle pas en mal de cela. Même si la parole va te condamner, même si la parole va te chicoter, fais comme Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Un papa peut chicoter son fils, mais à la fin de la journée, il prendra son fils. Il le mettra dans ses bras. Amen. Amen. Kolo obenga kenga pona soka nanzela te nakoma kino na suka ya mobembo nanga ete yo la pakenga ete yo kotika ngate ete yo kozala nanga keno suka ya nzela
Adana kati ya mai. Bonge mi pepe mi koya. Yotika ke ba ye kolite. Yonde yozala ke bango. Zalandanga makonanga. Ah, bona mi pepe mi koya. Bombanga nango luna yo. Seko na seko. Parle, Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai reconnu le